Bon, où est-ce qu'on va, Marine? Alors on va rencontrer Romain, qui est un virtuose du bilboquet. Bonjour Romain. Bienvenue. On arrive. Ça c'est le mot japonais, hein, kendama, donc le ken, le bâton, tama, la boule, et les deux mots ça fait un T, kendama, un D. J'ai regardé, on retrouve là les traces à Henri III. Henri III fin 16e. Henri III et ses mignons. Mais après, c'est sans doute très ancien, quoi, parce qu'on trouve des formes en Amérique du Sud, on trouve au Canada. Non, ça c'est un français que j'ai dans la main. Ça c'est un japonais, ça c'est un américain. Et ça c'est un français, une seule marque française qui est malheureusement d'ailleurs arrêtée. Parfait, je vais montrer un peu. Bon alors Romain, tu vas nous raconter un petit peu ta passion. C'est ça, c'est une passion? Ouais, c'est un hobby, passion, c'est alternatif, quoi. Je suis pas tout le temps avec, mais oui, ça fait quand même une quinzaine d'années que je pratique. Ok, ouais. Une quinzaine d'années. Et t'as découvert comment? Eh bien, j'ai découvert, c'est mon petit frère, sur internet, a vu qu'il y avait des bilboquets japonais, donc le kendama. Voilà, dérivé du bilboquet ancestral avec lequel je jouais déjà il y a plus de 15 ans. Hein, quand j'étais petit, c'est le bilboquet de mon père. Voilà. D'accord. Ah, ok. Bilboquet paternel, donc, où il n'y a qu'une seule possibilité finalement, hein, c'est celle-ci. Voilà. Enfin, après, on peut un peu raffiner quand même, on peut faire des trucs comme ça. Mais à part ça, voilà, ça après, on ne peut pas trop le jeter parce que c'est pas très stable. Donc voilà, il y a possibilité. Tu connais ce jeu en fait depuis que tu es petit? Ouais, c'est vrai. C'est mon père qui en a un et donc ça me fascinait, le fameux bilboquet. Et ton père s'en servait aussi? Il jouait avec ou et donc, c'était plus un objet dans la maison? Non, il faisait parfois des démonstrations. Voilà, devant un public d'amis ou de famille, il faisait un peu son malin, comme je fais là aujourd'hui finalement avec vous, quoi, en fait. Ton frère et donc mon petit frère, voilà, a vu un nouveau modèle de... Voilà, une quinzaine d'années, il a vu ça, il a commandé sur internet, il m'a offert le premier, qui d'ailleurs, je crois que je l'ai encore, c'est celui-là. D'ailleurs, internet, donc c'est japonais, donc voilà, ça c'est un bilboquet. Un kendama, donc un bilboquet japonais. On voit quelques traces de patines fabriquées. Oui, voilà. Ouais. Même, vous pouvez voir ici, là, je ne sais pas si on voit, mais il y a la trace de la peinture. En fait, à force d'avoir fait un nombre de fois incalculable ça, voilà, ça marque même, parce qu'il s'emboîte parfaitement dans l'arc de cercle fait par le bois. Voilà, ça c'était mon premier il y a une quinzaine d'années, donc japonais. C'est une histoire de famille, entre ton père, ton frère. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai que c'est ces deux familles. Et ton frère pratique aussi le kendama? Ouais, c'est un petit peu, mais il s'est moins mis, disons, de manière un peu obsessionnelle dessus, quoi. D'accord. Moi, ouais. Ok. Donc celui-ci, c'est celui que tu utilises en ce moment? Et celui en ce moment, ouais, parce qu'il y a eu un fabricant français, donc de kendama, qui n'a pas duré longtemps. Là, il a malheureusement arrêté son activité. Et le simple fait de rajouter donc ces trois coupelles, cette petite goulotte aussi ici, eh bien, ça rend le jeu, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, complètement infini. Alors, bon, voilà, ça c'est le coup classique, et après donc on peut jouer avec les coupelles. Bon, ça au Japon, un enfant de 6 ans le fait. Hein. Il y a des cours de kendama, voilà, vous voyez ça. C'est de la motricité fine là aussi. Là, ça reste assez accessible, mais avec un peu d'entraînement, vous voyez, c'est très important le genou, hein, voilà. Bien fléchir pour bien amortir la balle sur la coupelle. Voilà. Et à partir de là, en fait, eh bien, maintenant on joue avec la boule. La fédération anglaise de kendama, qui est la BKA, la British Kendama Association, leur devise c'est All in the knees, hein, parce que vraiment, voilà, il faut bien amortir voilà. Donc c'est vrai que après chaque joueur a son style aussi. Hein. Il y en a qui sont plus ou moins raides, ou il y en a qui plient les deux genoux, qui mettent la jambe devant.
Parce qu'il y a vraiment des obsessionnels en fait à ce jeu, mais c'est un truc de fou, quoi. Il y en a qui peuvent jouer plusieurs heures par jour à s'entraîner sur certaines figures. J'espère que vous allez faire un bon montage, parce que c'est pas évident de réussir les figures du premier coup. Vous voyez, donc ça, tchac. Ensuite, bien sûr, on peut faire les petits flips. Là, c'est le track. Hop. Voilà, flip. Après, hop, équilibre comme ça. Je vous refais un truc. Hop. C'est très très dur de systématiser les figures avec cet objet, quoi. C'est-à-dire de faire toujours les mêmes. Voilà, ça c'est pas terrible. Je suis pas dans ma plus grande forme, parce qu'on peut faire simple. Je vais vous montrer tout ce qui est équilibre. Dessus. C'est hyper précis. Là. Là-dessus. Et puis on peut s'amuser. Hop, comme ça, on continue. Hop, des petits flips, comme ça. Après, on peut faire donc 1 milliard de trucs. Bilboquet, d'après ce que j'ai vu, bilboquet boule de bois. Boule de bois. Bill ou bokeh, c'est la boule. Tête de bois, quoi. Caboche, comme caboche. Comme Bosch, d'ailleurs. Hein. Bosch, c'est ça, c'est tête de bois. Le Bosch. Ouais, tête de bois, têtu, quoi. C'est ça le Bosch, notre fameux mot pour désigner les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais, bilboquet, ça serait ça. Et donc ça daterait d'à peu près Henri III, fin 16e. Et sachant que ça a essaimé en Amérique du Sud, il y en a aussi en Inde, et donc il y en a au Japon depuis le début du 20e, des kendama, quoi. Il y en a qui le rapprochent aussi de la masse d'armes. La masse d'armes à l'époque, hein, une boule avec plein de pics là, comme ça. Et celle-là, donc comme je la maîtrise pas parfaitement, je la fais à moitié. Voilà, je la fais à moitié, je la fais sur la coupelle, c'est beaucoup plus facile de la terminer. Beaucoup plus facile de la terminer sur la coupelle. Voilà, il faut vraiment le mettre droit. Enfin, c'est pas facile, désolé. Allez, je tente une dernière fois. C'est ça le problème, c'est qu'on a envie d'essayer jusqu'à ce qu'on y arrive, même après 15 ans, quoi. Oui, bravo. Voilà, on y arrive. Après, on finit comme ça. Hop, on peut le rejeter. On peut faire plein de figures aussi en faisant tourner le ken dans la main, comme ça. Ouais, c'est illimité. Voilà. Et donc là, c'est vraiment... Tac, voilà. C'est une pièce qui n'est pas rivetée, quoi. C'est vraiment emmanché par la pente. Et ça, c'est la preuve d'un kendama de tradition, disons, japonaise. Voilà, il y a juste un petit trou ici qui permet de faire le fil. Mais il n'y a pas de rivet, quoi. Après, c'est eux aussi qui ont rajouté, pour que la boule ne tourne pas, justement cette petite perle, en fait, ici. Là, on le voit un peu. Là, c'est grosse coupelle, plus petite coupelle et encore plus petite. Il y a un ordre. Et donc, voilà, vraiment, voilà, avec la boule qui se met parfaitement comme ça, qui est arrondie, avec le biseau qui peut faire que ça se met en équilibre sur toutes les facettes, toutes les coupelles. On a un des champions du monde, il y a déjà une dizaine d'années, hein, de kendama. Elle s'appelait Buzz Atron. Un américain, je me rappelle de ce nom bizarre, le Buzz Atron. Et donc il raconte son histoire de champion du monde de kendama, donc devant tous les japonais, quoi. Donc il y avait un américain en premier, et ensuite les 99 autres c'était des japonais, sur les 100 premiers. Tu vois. Et donc il raconte ce jeu qui a à voir avec l'obsession, en effet. C'est un soir, il va chez un ami, il voit un kendama. Son ami jouait un petit peu, il n'arrivait pas à faire une figure. Et ce Buzz Atron prend le kendama et en quelques essais fait la figure que son pote a mis des semaines, des mois à réussir. Et là, il s'est dit, oh, c'est pour moi cet objet. Il s'est focalisé sur cet objet, il a joué 12 heures par jour pendant 1 an et il a fini champion du monde, quoi. C'est-à-dire qu'en rentrant dans l'obsession du kendama, il a pour le coup développé des figures de freestyle, alors que les Japonais c'est très codifié, hein, il y a telle et telle figure au Japon, il n'y avait pas forcément le...
comment dire, le côté freestyle quoi, au Japon, Voilà, c'était très là, très c'est codifié. Là, Et c'est Buzz bon, Atron on a justement a appris fait tout a Voilà. inventé plein de figures comme ça. Parce que- J'ai raté l'étape finale quoi, tu vois. Allez, je vais retenter mon simple. Ah là là, double et triple, mais pour réussir l'enchaînement, je pense qu'il doit falloir que je joue au moins un quart d'heure, 20 minutes juste sur ça quoi. Mhm. Là pour faire le simple, puis le double, normalement comme ça, et le triple. Ah, il faut bien jouer, ouais, 15-20 minutes pour le placer quoi, tu vois. Ah là là, il y a un côté frustrant, vraiment, je l'ai dit tout le temps, mais après toutes ces années, on n'arrive pas tout le temps quoi. Bon, c'est l'humilité quoi, on va dire. L'école de l'humilité zen, le zen japonais quoi. Allez. Ah putain, c'est hallucinant. Mais là, je pense que oui. Bon, donc simple. Ok, et double. Non. Ah voilà, là je l'avais. Oh là 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 là, c'est très frustrant. Hein. Il faudrait que vous restiez 2 heures